Depuis 25 ans, GreenTech travaille avec plus de 40 pays pour se sourcer de différentes plantes. Et chez nous, qui faisons de la science, on s'inspire des usages traditionnels. Ces usages traditionnels, on va les connaître sur le terrain. On a embauché une personne, Victoria, qui voyage beaucoup, qui est là pour assurer et rassurer en fait, nos partenaires sur le fait qu'on est là pour longtemps. Je suis Victoria Vaganet. Je suis en charge de la responsabilité sociétale des entreprises et du développement durable chez GreenTech. Je me prépare à partir au Pérou, dans la ville de Tarapoto. Je vais rendre visite au producteur d'Inca Inchi. C'est une plante sauvage aux vertus extraordinaires cultivée au cœur de l'Amazonie. Accompagnée de notre partenaire local et des producteurs d'Inca Inchi, je vais vous faire découvrir la filière de production. Nous travaillons tous ensemble pour extraire l'huile de la graine, huile qui est utilisée entre autres dans la production de cosmétiques. Ce sera également l'occasion de survoler les parcelles depuis notre montgolfière, le symbole de notre engagement durable. Je suis arrivée au Pérou. Je me rends maintenant à Tarapoto, au cœur de la forêt amazonienne, où l'Inca Inchi pousse depuis des millénaires. Suivons Dante Cachique, notre partenaire et consultant technique au Pérou. Esto es una planta silvestre de Sacha Inchi o Inca Inchi que crece en estas partes de la Amazonía peruana, que ancestralmente ha sido utilizada en la dieta alimenticia de los incas. Antes, nuestros ancestros abuelitos cogían mínimas partes, sembraban y hacían los arbustos en la montaña, se sobre los árboles. Existen diversos tipos de Sacha Inchi silvestre en la Amazonía peruana, todos ellos con características particulares en cuanto a omega 3, 6 y 9. Le Sacha Inchi est la graine plus intéressante de toutes les graines oléagineuses actuellement au monde, par sa haute composition de protéines, sa haute composition d'oméga, sa haute composition d'antioxydants et ses qualités organoleptiques sont excellentes pour la gastronomie et aussi pour la cosmétique. Notre partenaire péruvien, Agroindustrias Amazonicas, est l'acteur le plus important du développement de l'Inca Inchi au Pérou. GreenTech lui apporte son soutien depuis 2003 pour améliorer la filière. Toute la chaîne de production est assurée localement par notre partenaire, de la culture de la plante jusqu'au pressage de la graine dans l'usine de Tarapoto. Las poblaciones naturales todavía se encuentran en poblaciones silvestres, pero a partir del 2001 con Agroindustrias Amazónicas hemos empezado su proceso de domesticación. Convaincu de cette haute valeur nutritionnelle, de cette graine précieuse, aussi bien dans les huiles comme dans la protéine, alors en 2001, on a commencé le projet Omega pour la culture, les premières cultures au monde, ici à Saint-Martin. Très tôt, quand Agroindustrias Amazonicas à peine avait 1 an d'existence, on s'est connu avec Jean-Yves Berton et il a été touché par le projet Omega. Quand encore il n'y avait rien. C'était un projet, beaucoup d'illusions, beaucoup de rêves. Et assez tôt, il est devenu partenaire. Et en 2003, on a commencé la partie industrielle. Pour la cosmétique, c'est commencé avec GreenTech. Et actuellement, on s'engage sur un programme déjà beaucoup plus avancé, beaucoup plus évolué. On va améliorer la partie industrielle avec plus d'investissement pour être plus compétitif. Et c'est un impact de voir une très belle alliance entre une société péruvienne et une société française.
Lors de mes déplacements à Tarapoto, je rends régulièrement visite à tous ceux avec qui nous tissons des liens localement. Comme par exemple les experts scientifiques qui nous permettent d'améliorer la production d'Inca-Inchi et donc d'inciter les agriculteurs locaux à se consacrer exclusivement à cette culture. Avoir réussi à plus que doubler la production qui était obtenue par nous-mêmes et par les paysans de 2-3 tonnes par hectare, on est à plus de 6 tonnes, 7 tonnes. Notre objectif est d'arriver à peu près à 10 tonnes de production par an par hectare. C'est quelque chose qu'on n'obtient pas facilement tout seul. Nous avons agi avec la coopération des institutions de l'État, le ministère de l'Agriculture, mais plus particulièrement avec l'IAP, l'Institut de recherche de l'Amazonie péruvienne. El IAP trabaja con Sacha Inchi a nivel transversal, en muchas disciplinas. Como te comentaba, no solamente a nivel agronómico, sino también que se trabaja con el Sacha Inchi estudiando la parte de su biología, la genética, la química. También se estudian los usos que se dan en comunidades urbanas y rurales en la Amazonía, mestizas y nativas. También se trabaja en el tema de la post cosecha y la transformación. Et grâce à cela, nous avons arrivé aujourd'hui non seulement pas à une technologie, mais à des produits qui nous aident à produire plus. C'est les fertilisants, plus les micro-organismes, plus l'induction florale, etc. Maintenant, nous sommes en capacité de fournir les paysans avec les boutures, avec les graines, pour qu'ils puissent faire pareil. L'objectif, c'est que les paysans aussi arrivent au même résultat qu'Agroindustrias Amazónicas. C'est un défi pour eux-mêmes. À chacune de mes visites à Tarapoto, j'accorde un temps précieux aux producteurs. Ce sont eux qui nous permettent de faire perdurer et d'améliorer la culture. À nous de leur apporter le soutien dont ils ont besoin. La caractéristique de Inca-Inchi, c'est qu'elle ne peut pas être récoltée avec une machine. C'est une récolte à la main. Donc ça restera toujours très social, avec l'intervention de beaucoup de paysans. Tenemos más o menos 80 asociaciones de productores de Sacha Inchi. Brindan asistencia técnica a los productores mediante las escuelas de campo. Hay un ingeniero que nos asesora, nos orienta, orientación técnica más que todo. Esto va a garantizar que las semillas que provienen les lleguen en óptima calidad a la fábrica. Bueno, lleva un trabajo así, dale un cuidado, un manejo, dale al tronco de Sacha Inchi, a la planta. Darle un manejo y seguirle su proceso de floración, sus abonos, son orgánicos para ponerle así al suelo. Un paysan ou une famille de paysans, un hectare. Donc, il y a des milliers de familles de paysans qui travaillent maintenant en Inca-Inchi. Découvrons comment Agroindustrias Amazónicas et GreenTech répondent aux attentes des producteurs en termes de certification biologique et de commerce équitable. Le premier principe qu'a Agroindustrias Amazónicas, c'est la protection de l'environnement, de l'Amazonie. Donc c'est pour ça que nos cultures sont bio, sont écologiques. Et tout ce qu'on utilise, comme les fertilisants et tous les produits, sont bio. Y no metemos, acá no meto nada de química, todo es orgánico, todo natural. Les fertilisants employés sont eux-mêmes biologiques. Par exemple, les producteurs réutilisent l'écorce de la graine pour fertiliser leur culture. Nous valorisons au maximum les coproduits industriels. Dentro del sistema de producción que la empresa viene implementando, ahora ya contamos con certificación orgánica y con certificación de comercio justo. Les paysans, ils travaillent et après, ils nous vendent la graine au prix juste, au prix du marché. Et on a certifié commerce équitable, donc on doit les payer un peu plus que le marché même. Gracias al comercio justo,
se puede ver la mejora, más que todo en el precio y para mejorar la cuestión económica de nuestra familia. Sinceramente hay un cambio, como les decía, cuando hay buena producción, nuestros hijos podemos poderlos darle mejor enseñanza, a que progresen en sus estudios, le da entonces su fortaleza, su estudio, entonces también va a ser un hombre que trabaja y se proyecta también a hacer otras cosas. Dans ce dernier épisode, nous allons découvrir la nouvelle parcelle mise à disposition des agriculteurs pour améliorer leur production d'Inca-Inchi et donc leur qualité de vie. Il y aura 37 hectares nets de cultures qui vont être de la technologie la plus avancée. Comme un exemple, La parcela estamos viendo ahí para hacer el trabajo en proceso de cultivo, luego viene el sembrío y el ordenamiento para poder sembrar y poder cosechar pues, el producto en orden. Después la compra realicen ellos, la misma empresa, todo el producto que se realiza en esta parcela. cette plante produit toute l'année. Mais comme il y a 37 hectares, en fait, c'est tout le temps, tous les jours, il y a la récolte. Et donc, on essaye de réussir à ce qu'en agriculture puisse s'occuper des 2 hectares. C'est l'objectif. Quand le monde va connaître la valeur de cette graine, et des millions de consommateurs auront le plaisir d'avoir à sa table ou dans ses cosmétiques la meilleure graine du monde. Il est temps de rentrer en France pour continuer ma mission. Faire vivre des partenariats tels que celui-ci, pour accéder à des produits de très bonne qualité qui sont élaborés dans des conditions optimales pour l'environnement et pour tous nos partenaires locaux. À bord de notre montgolfière, nous allons vers de nouvelles aventures. À bientôt! GreenTech travaille dans plus de 40 pays et en fait sur tous les continents. Cette montgolfière, eh bien, on va l'emmener ailleurs plus tard. Aujourd'hui, c'est le Pérou. Demain, ça sera au Burkina Faso. Ça sera le prochain village que l'on va visiter. Puis ensuite, on descendra un peu plus bas à Madagascar. Et finalement, on forme une grande famille et ça, c'est beau.